Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Vincent Gann, on va parler essentiellement des paires de devises avec encore un marché pris à revers, un marché piégé. La Banque centrale du Japon n'a rien changé à sa politique monétaire. Pire, au moment où je parle, le gouverneur de la Banque centrale du Japon donne une conférence de presse et il rappelle que les mesures, par exemple la monnaie hélicoptère dont tout le monde parle, ne sont pas légales dans la structure actuelle de la Banque centrale du Japon. C'est tout simplement une mesure impossible à lancer. Le yen s'envole, le dollar US s'effondre. Hier, la Réserve fédérale des États-Unis a rappelé la faiblesse des anticipations d'inflation, le prix de l'énergie et l'inflation importée, donc qui ralentissent les anticipations d'inflation, reportant encore plus dans le temps les anticipations de relèvement des taux. Et donc ce matin, deux grosses tendances. Le yen s'envole, l'USD yen s'effondre et le dollar US chute face à un panier de devises, même face à des dollars qui avaient été en souffrance la semaine dernière, comme par exemple les dollars australiens et néo-zélandais, même eux ont le droit à leur part du gâteau. Alors, c'est pas encore terminé, hein. Il y a cet après-midi sur l'agenda macroéconomique la première estimation de la croissance économique aux États-Unis, donc il faut quand même rester prudent, mais pour ce scénario de baisse du dollar américain, les choses sont quand même sérieusement bien engagées. Alors, j'ai deux choses à vous montrer. Premièrement, ce graphique que je vous présente chaque jour sur TradingView, site sponsorisé par FXM, de l'US Dollar Index, de DXY. Le marché est potentiellement en train de casser un support majeur, un support vieux d'un an. Ça peut laisser envisager une remontée de l'eurodoll sur du 1,14, 1,1450 et du GBP USD sur du 1,47 dollars et du NZD USD sur du 70. Nouveau plus bas sur l'USD CAD, le pétrole dépasse 45 dollars. Bref, nous sommes dans les cordes, je dirais, sur ce scénario. Et donc, le piège de la Banque centrale du Japon, le marché a rêvé. Le marché attendait des nouvelles mesures monétaires, des baisses de taux. Le marché attendait même la monnaie hélicoptère. Et à l'instant, au moment où je vous parle, hein, Monsieur Kuruda donne une conférence de presse. Et voilà ce qu'il vient de déclarer. La monnaie hélicoptère est impossible dans la structure légale actuelle de la Banque centrale. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est une réponse claire au moins pour le marché. C'est impossible. Ah, les choses peuvent évoluer, hein, la structure légale peut évoluer, mais voilà, ça c'est de la politique, donc c'est pas pour demain. Le marché est hyper déçu, l'USD Yen avait été payé par le marché depuis une semaine 500 pips, et là en 2 heures, tout est effacé, et on va clairement vers de nouveaux plus bas. Alors bon, forcément, après coup, bon, l'analyse technique ici du taux de change USD-Yen mettait en avant cette divergence baissière cachée sur l'USD-Yen, mais bon, forcément, c'était difficile de vouloir lui accorder sa confiance. Et moi-même, j'étais le premier à dire que cette semaine, pas de stratégie sur les paires yen, donc on ne va pas se gargariser ici de rien du tout. Mais voilà, en tout cas, le risque maintenant pour l'USD-Yen, hein, c'est clairement de faire des nouveaux plus bas. Donc de poursuivre sa grosse tendance baissière de moyen long terme, celle qui a été activée avec la cassure des 116, et d'aller rejoindre le fameux niveau des 106, les fameux 106 yens, voire même 105,80, qui sont des gros niveaux techniques et qui étaient donc des objectifs de cours depuis la cassure des 116 yens. Voilà donc pour la BOJ. Alors la Fed, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le communiqué de presse, il est là, je vais vous en donner le lien. En fait, concrètement, dans le communiqué de presse de la Fed, il y a un seul paragraphe qui compte, c'est le premier. Le reste, on s'en fiche, c'est la même chose que celui d'il y a 6 semaines. Vous devez uniquement vous concentrer sur cette ligne, voilà, cette partie du premier paragraphe où tout est dit. Euh, D'abord, la Réserve fédérale revient donc sur la force du marché du travail aux États-Unis, mais avec un gros M majuscule, les anticipations d'inflation sont ralenties. La Fed est loin d'atteindre son objectif d'inflation, essentiellement lié au déclin du prix de l'énergie et à des prix en tendance baissière pour les importations non énergétiques. Donc ça c'est la désinflation importée, si vous voulez. Donc en l'état, voilà ce qui amène bien sûr la Réserve fédérale à reporter dans le temps son cycle haussier des taux d'intérêt. Alors attention quand même tout de même. Euh, Vous êtes ici en données journalières sur le dollar US. Ce chandelier qu'on voit là, qui est en train de potentiellement activer une figure en biseau ascendant et la cassure du support majeur.
Ce chandelier journalier, malheureusement, il n'existe pas en l'état, il n'a pas une forme définitive. Imaginez un PIB US superbe, bon, c'est peu probable, étant donné que, vu le discours qu'a livré la Fed hier, on peut envisager tout de même un ralentissement de la croissance économique aux États-Unis au premier trimestre. Mais l'idée c'est quoi? Avant de partir sur un scénario sur le dollar et se projeter sur 6 à 8 semaines, ça vaut clairement le coup d'attendre le chandelier daily du jour. Il aura intégré la Fed. Alors la RBNZ au fait n'a pas touché ses taux, hein, donc la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande n'a rien fait. Mais voilà, l'idée c'est attendez ce chandelier D1 et derrière il y a plusieurs semaines de scénario. Bon bref, allez, j'accélère, c'est le rendez-vous des scalpers, c'est une émission courte, il me reste 10 minutes et de toute façon je ferai un point beaucoup plus précis dans le morning meeting. Donc l'USD Yen étant sous l'influence d'une divergence baissière cachée, autant vous dire que ce sont des divs hyper puissantes dans le sens de la tendance. Bon bah il va où l'USD Yen? Écoutez, 105,80, hein, c'est ce que je vise moi, 105,80, c'est un niveau chartiste, pour 106 quoi. Voilà. Mais déjà, dans un premier temps, on va aller sur 107,66. Moi, j'achète pas 107,66. Alors, ça profite au GBP USD. GBP USD qui réagit bien dans son bas de canal avec ce dollar US qui chute. Ça me plaît, rappelez-vous, ce canal H4 dont je vous ai parlé. Bon, bah, typiquement en swing trading, c'était le point d'entrée, c'était impeccable. Alors, bon, attention, on s'en est vachement éloigné là de quelques dizaines de pips, mais c'est bien, ça redémarre. Canal de RSI, c'est propre, il n'y a rien à dire. L'euro-dollar bénéficie de cette faiblesse du dollar US, mais attention, il teste une résistance. La partie haute de son biseau descendant, il va maintenant avoir besoin d'un PIB US qui confirme ce ralentissement de la croissance économique aux États-Unis. Et derrière, ça repart. Donc, attention. Hier, je vous ai proposé une ligne de tendance haussière à 1,1290 pour payer l'euro-dollar. Là, un 13,50, c'est une résistance. On ne peut pas payer un 13,50. C'est comme vouloir shorter le dollar US maintenant. Certes, ça chute, mais on est sur le majeur, quoi. Donc là, il va falloir le briquer ce soir. Donc sur l'eurodoll, là, il n'y a rien à faire d'un point de vue du timing. Non, j'aurais une approche un peu plus différente sur le GBP. J'aime bien, là, pas loin du canal. Peut-être que vous y êtes déjà. Là, ça peut limite faire un peu en retard. Un peu en retard, mais on a fait un beau mouvement de retour dans le canal. On est attrapé par MM20 H4. Moi, ça me plaît et je pense qu'on peut remonter. Et puis aller chercher ces fameux 46,68. Alors même la UD-USD en profite pour remonter, lui qui a souffert des chiffres de l'inflation en Australie, c'est pas le bon cheval hein, pour le dollar US, mais même lui se reprend, il y a cette ligne de tendance haussière, bon ok, bon, avec le dollar US sous pression on peut envisager que ça remonte à 76,90 mais j'irai pas au-delà. Et le fameux NZD-USD, alors autant vous dire que le NZD-USD c'est ma bête noire. 0,69 la semaine dernière, fait le pullback, retrace, j'y crois, finalement non, on réintègre. On va dans le bas de canal et hier la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui nous envoie du lourd en mode restrictif, je bouge pas les taux, voire potentiellement je les baisserai plus. Et le dollar néerlandais s'envole. Il a pris hier en 10 secondes 100 pips. 100 pips à la publication du communiqué de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Donc on réintègre les 0,69. Là aussi, je vais toujours rester très méfiant avec ce kiwi dollar, mais il y a une belle dive haussière en H4, il y a du potentiel sur le momentum, le marché va remonter chercher 70, 70, 50, avec aujourd'hui une dimension USD qui sera bien sûr majeure. Voilà, donc finalement celui-ci, eh bien voilà, donc 0,69 reprend le statut de support. On peut espérer que cette fois-ci ce soit une bonne fois pour toutes, mais avec lui on ne sait jamais, donc je vais rien vous dire. USD Yen, donc sous l'effet de la divergence baissière cachée, le marché va dans un premier temps retomber à 107,66 et derrière c'est 105,80. Piège de la Banque centrale du Japon et un Aoriko Kuruda incisif. La monnaie hélicoptère n'est pas légale dans la structure actuelle de la Banque centrale du Japon. Il a suffi de prononcer ce mot, n'est pas légal, pour que le marché se mette à payer du yen. Même Mario Draghi a évité de prononcer le mot légal. Il a tourné autour du pot. Bon, bah, au Japon, c'est un peu différent la façon de s'exprimer. Ils ont a priori moins peur des mots. Et donc au final, bon bah c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'ai toujours ce scénario de baisse du dollar US, mais je vais attendre le PIB US pour vraiment y croire.
D'un point de vue du timing en day et swing trading, allez on va dire en day trading, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? L'eurodoll, vous ne pouvez pas acheter un 13,50, c'est pas possible. Hier on était sur support, là on teste une résistance, c'est cette ligne de tendance baissière, on ne peut pas acheter une résistance. USD Yen, bah, on revient sur le support à 107,66, pas shorter un support. Bon, alors par contre, sur cassure, pourquoi pas? Ou sinon, quitte à le vendre, j'ai une toute première résistance à 109,89. On est déjà quand même bien en dessous. Donc là c'est pareil, j'ai envie de dire, bon bah là c'est compliqué de faire quelque chose, 109,89 c'est 160 pips au-dessus du niveau actuel des cours. Donc niveau timing, en day trading, je vois pas. Euh, Qu'a-t-il finalement sur les majeurs en termes de timing? Le GBP USD, j'aime bien. Gestion du risque sous la MM20H4 pour un long et visé 46,68. Pourquoi pas, le câble, intéressant. Il y a de plus toujours une explosion des positions short. J'ai eu les données du SSI il y a 1 heure. Et enfin, l'USD CAD, la tendance baissière sans peur et sans reproche. Nouveau plus bas, 1,2534. Il n'y a jamais eu aucune raison technique de vouloir passer long sur l'USD CAD, hormis des anticipations de fin de tendance baissière. Là, on est en train de casser donc, le support des 1,2562 et avec un dollar US qui pourrait être mis sous pression par le PIB, on pourrait aller chercher à la prochaine, il y a un 24,12, hein, prochain niveau horizontal, un 24,12. Pas forcément pour aujourd'hui. Et le pétrole en plus qui dépasse 45 dollars, hein, le pétrole qui fait des nouveaux tops. Forcément, hein, lorsque vous avez la Fed qui a priori relèvera pas ses taux cette année, le marché il est content, c'est un soutien. Donc voilà. Voilà, donc c'est à peu près le topo que je pouvais vous proposer sur les majeurs. Niveau timing, je vois que le GBP USD là pour de l'intraday. C'est tout ce que je vois. Ok, alors GBP AUD, le gold, le GBP CAD, tout ça, le GBP AUD. Alors, il y a plein de questions. Ça, c'est le Good Morning Euro Dollar. C'est tout ça, c'est dans 15 minutes avec Sylvain. Là, je voulais quand même parler des majeurs parce que RBNZ, Fed, BOJ, il fallait que je dise quelque chose. Mais je vais rester dans le thème de l'émission. Donc, bye bye le Forex, si vous me permettez. Je le laisse, le Forex. Mais j'y reviens à fond dans le morning meeting. Et on va parler du DAX tout de suite. Laissez-moi juste charger le DAX et c'est parti. C'est parti. Alors, bah écoutez, lui, toujours dans son wedge. Hein, alors, ça commence à pas faire très impulsif, mais ça n'a pas trop changé. Tenté hier d'en sortir, ça réintègre. Ouais, alors attends, on va se concentrer sur le DAX. Bon, j'avoue, là, le DAX en H4, on est toujours dans ce range MM20, MM50. Euh, Elle fonctionne bien, hein, ces moyennes mobiles, pour le coup, je suis bluffé à chaque fois, mais bah, on n'a pas donné de signal là, donc on a tenté de dépasser la 20, finalement non. On est toujours dans cette espèce de compression en biseau et on n'en est pas sorti. Donc bah voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là peut-être on est en train de tester MM50. Ça va être difficile de vous dire est-ce qu'on peut payer MM50. Le marché l'a quand même payé hier. Par à l'assaut de MM20, ça rejette. J'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça. Euh, Qu'est-ce qui gêne là les indices européens? C'est probablement la remontée de l'eurodoll, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on teste MM50H4. Il y a cette possibilité d'avoir le pullback à 10 116, mais la compression est hyper réduite maintenant. 10 246, 10 324. Autant ici le pullback sur MM20 me parlait, autant revenir sur MM50. Mais là, à part me forcer, je vais vous dire une bêtise. Donc je préfère pas. Alors par contre, l'Eurostock 50, en fait, ce qui me dérange là, c'est un peu la tête qu'est en train de prendre le RSI H4. Le sentiment qu'il a envie de se dégonfler un peu plus. Donc là, je suis pas très à l'aise, même si bon, il teste un peu des supports. L'Eurostock 50,
avec les 3090, le CAC qui teste les 4517. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de biseau. J'ai proposé une lecture en biseau qui n'en est clairement pas une. Éventuellement sur le DAX encore, mais bon, le CAC est sur support. Là. Bon. Le seul intérêt des 4517, c'est que là, bon, bah, la gestion du risque, c'est 10 points. Ça rebondit tout de suite où c'est chaud. Sur le CAC. C'est tout de suite où c'est fini, quoi. Enfin, fini pour le court terme. Voilà, support horizontal, ligne de tendance, pourquoi pas, tenter quelque chose sur le CAC, mais stop hyper serré. Parce que si c'est un bon niveau, ça doit fonctionner dans l'immédiat. Eurostoxx 50 teste MM50, lui, c'est la première fois. Donc finalement, si je devais ce matin mettre en avant deux supports, MM50 H4 sur Eurostoxx 50 et 4517 sur le CAC, et MM50 H4 sur le DAX sont des supports. Le marché a quand même une façon violente de retomber dessus, donc à vous de voir. Et si ça vous intéresse, il faut impérativement gérer le risque de manière serrée, parce que les supports ils doivent fonctionner, mais nettement, ou sinon, sinon ça ne donnera rien du tout. Ok, bah écoutez, voilà, hein, moi je j'ai pas davantage de choses à dire. Gilbert nous dit DAX risque de baisse vers 10 100, c'est possible. Certains vous avez shorté la MM20H4, donc vous êtes plutôt content. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà, alors, bah moi je vais vous laisser. Dans 15 minutes, c'est le Good Morning Eurodol avec le point complet sur le FX. Aujourd'hui, laissez-moi juste terminer par ça. C'est une capture d'écran des statistiques qui comptent. J'ai fait une sélection. Donc l'agenda économique qui compte aujourd'hui, sans surprise. Le produit intérieur brut aux États-Unis. Le marché envisage 0,6% de croissance au premier trimestre contre 1,4 au quatrième trimestre de l'année 2015. Donc c'est un ralentissement. On pourra parler de récession si par exemple 0,6 se confirme au T1 et qu'on a 0,2 au T2. Donc c'est beaucoup trop tôt, quoi. Mais voilà, en tout cas le marché envisage 0,6. Le danger, je dirais aujourd'hui pour le dollar US, c'est un taux de croissance qui soit inférieur à 0,6, voire négatif. Par contre, voilà, si le marché est agréablement surpris, il ne faut pas exclure la capacité du dollar US à tenir son support majeur, parce que là, il est en plein dessus. Alors certes, il est sous pression, mais il est en plein dessus, donc plus que la Fed, le PIB US, et ça c'est aujourd'hui 14h30, et on sera ensemble à 14h15 pour le suivre. Voilà, là, je vous laisse sur ce graphique du GBP USD, et je vous retrouve à 10h30 pour le Commodities Market Report. Merci à tous.